Bonjour, je suis René Vincent Chiboula, directeur d'Alta TV. Nous sommes ici dans le cadre de l'émission Le Boulevard du Bien-être. Nous avons Madame Thérèse Baudouin avec nous qui va nous parler un peu de la lutte qui a eu des années durant en tout ce qui concerne l'éducation en français ici en Alberta. Et bonjour Madame Thérèse. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter un peu à notre public pour qu'on sache un peu quelle est votre expérience par le passé, quel genre de travail, quel type de travail vous avez eu à faire pendant votre carrière professionnelle? Pendant ma carrière professionnelle, j'ai, à titre d'économiste familial, qui comprend toute la gamme de la vie de tous les jours, j'ai présenté des cours sur aliments et nutrition, sur, disons, établir un budget, les valeurs. J'allais dans les écoles aussi. J'ai travaillé aussi avec la santé publique, dans l'enseignement de, disons, ils donnaient des cours pour les femmes enceintes quand enceintes. Alors, je donnais des cours sur la nutrition et pour l'achat, pour le bébé. Donc, c'était des cours, pas comme tel dans une salle de classe, mais vous alliez vers les familles, c'est dans quelque sorte comme ça? Ben, des fois dans la salle de classe, des fois dans les familles. Et comme ça donnait. Oui. Aussi, j'allais dans les familles. Des fois, ils me demandaient, ils disaient, je ne sais pas comment faire, là, ils me disent je avais mes légumes d'une telle façon, là, sous pression, et puis je ne sais pas comment faire ça, viens m'aider. Oui, oui. Ça, c'est en quelle année, ça c'est vers quelle année que vous étiez active dans cette profession? L'année 79 à 91. Ah, ok. Oui, ça date de bien longtemps. Alors, mais si on parlait un peu dans le cadre de la lutte qui a eu lieu, nous savons que le français, qui est une langue qui a beaucoup résisté, parce qu'on peut, si on peut utiliser le mot résister, il y a une lutte, selon l'histoire, nous qui sommes venus en Alberta après vous, nous avons compris qu'il y a eu une lutte formidable que vous avez menée pour qu'il y ait l'éducation en français. Si vous nous parliez un peu des origines, comment ça a commencé? Ça a commencé... moi, disons, c'est l'histoire de ma vie, là, n'importe pour ma langue. Parce qu'en Alberta, on est bombardé d'anglais de tous les côtés. Tout à fait. Une province qui a été établie par les francophones. Et puis... donc vous dites que l'Alberta a été établie par les francophones? Grandement, oui. OK. Parce qu'à Edmonton, les commerces de l'importance, c'était presque tout établi par des francophones, ça. Wow. Disons, la flèche, les vêtements, toutes sortes de... C'était les francophones qui ont été... les pionniers comme tel. Les pionniers. Et puis, c'est eux autres qui ont œuvré et puis qui ont dû ensuite se battre pour leur langue. Puis malheureusement, ils ont eu beaucoup de déceptions. Ça a pris beaucoup de courage parce que ils ont eu beaucoup de déceptions parce que même parmi les francophones, il y en a que, je ne sais pas si c'est par timidité ou quoi, et qui disaient « Oh ben, ça ne vaut pas la peine, ça ne sert à rien. Comme un sentiment de découragement, comme ça, ça n'aboutira pas. C'est comme un découragement. Ils disaient Oh ben, on n'arrivera à rien. Wow. Mais à mon avis, c'est pas l'attitude à prendre. C'est pas la question non plus d'être contre ci ou contre ça. C'est une chose qui doit être faite sur une note positive. Oui. Tout à fait. Mais au cours de cette lutte, et puis quand vous dites qu'il y avait un sentiment de découragement, mais quand bien même on a vu les résultats, nous avons des écoles francophones, ici en Alberta, un peu partout. Et comment est-ce qu'on peut expliquer, quelles a été comme les embûches ou les barrières
que vous avez rencontrés pour qu'il y ait ces écoles-là ici en Alberta, en français? Bien, il y en a probablement qui pourraient expliquer ça mieux que moi. Mais je sais que quand on est arrivé, on est aménagé à Edmonton en 1965 et ils travaillaient fort pour avoir l'école francophone, l'école Maurice-Lavallée, que je crois qui a été la première école francophone à Edmonton. Et puis, on entendait dire, il m'a été dit par des Anglais, « Oh, ben faites-vous-en pas, dans 5 ans, il n'y en aura plus. » Eh bien, heureusement pour nous, là, il y en a maintenant, je crois, pas mal au-dessus de 30. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a toujours de la valeur. Puis on a toujours, nous autres, comme parents, cherché à placer nos enfants dans des écoles, des bonnes écoles francophones, et puis ça a porté fruit. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et quel est votre sentiment? Parce que les accomplissements, on le voit. On le voit, vous en avez parlé, mais quel est votre sentiment face à les résultats que vous voyez maintenant? Comment vous vous sentez? Connaissant la lutte dès le début, et vous voyez les résultats, vous voyez vos enfants, vos petits-enfants aller dans ces écoles-là, qu'est-ce que vous ressentez en vous? Bien, je ressens que ces enfants-là, s'ils ne le voient pas, tout petits comme ils sont là, ils verront la valeur. Parce que de nos jours, les gens en voyage bord à bord du monde. Tout à fait. Alors, ils verront que les parents ont eu des bonnes opportunités dues au fait qu'ils parlaient le français. Alors, je crois que ça va continuer. Aussi, je vois sur certains anglophones, je ne dirais pas tout, mais certains anglophones qui voient que c'est une question d'épanouissement. Oui, tout à fait. Il y a de la valeur à ça. Et même les anglophones comprennent ça, puis ils sont prêts à envoyer leurs enfants francophones. Oui. Surtout que tout en étant bilingue, on peut mieux fonctionner dans beaucoup d'institutions, au niveau gouvernemental, au niveau de l'éducation. Quand on est bilingue. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Madame Baudouin. Ça a été tout un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Ça m'a fait plaisir d'être ici. Merci bien. Alors, au revoir. Donc, c'était René sur Alta TV. Merci, à la prochaine.